Bonjour et bienvenue dans ce nouvel agenda pour la semaine du 16 au 23 janvier 2023. Alors, je vais commencer par quelques événements et par une conférence appel d'air, donc sur le dictionnaire gascon de la Haute-Bigorre. Alors, cette conférence sera au Palais des Congrès à Lourdes le 19 janvier à 18h et elle sera donnée par Jean-Louis Massour. Un forum, alors le forum tourisme scientifique et montagne pour la région Occitanie. Alors c'est le jeudi 19 janvier à la maison du Parc national des Pyrénées à Tarbes. Donc c'est 2 rue du 4 septembre, de 10h à 16h. Alors le tourisme scientifique constitue une passerelle entre le monde des sciences et celui du tourisme. Comment ce tourisme scientifique peut-il réinventer l'expérience en montagne? Voilà le sujet de réflexion de ce forum. Un mini-festival Téléthon avec un dernier concert donc pour le Téléthon. C'est le 21 janvier à 19h au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, MDA du Quai de la Dour, avec au programme Scan Together, c'est du reggae, world et soul music. Did Manson, alors c'est du rock folk des années 70, et Petit Trafic, donc chanson française, jazz fusion. Ensuite, un ciné-débat Média Crash le 19 janvier à 18h30 à la Bourse du Travail. C'est un ciné-débat dans le cadre de la 16e édition du Festival Cinéma et Droits de l'Homme qui se tient du 7 au 22 janvier. L'accueil sera à partir de 18h, donc c'est le 19 janvier à 18h30 à la Bourse du Travail. Une veillée, alors c'est la veillée de la nuit des Pyrénées. Du parc national des Pyrénées, des rapaces et des hommes. Alors elle est animée par l'équipe du Val d'Azur et par les anciens gardes du parc national des Pyrénées. Ça sera à la salle des fêtes d'Arens-Marsous le vendredi 20 janvier de 20h30 à 23h30. Et c'est en partenariat aussi avec la commune d'Arens-Marsous. Il y aura donc des contes, des souvenirs. Je pense que c'est un petit peu, permettre d'enchaîner avec les nuits de la lecture 2023, donc qui cette année se déroule en janvier jusqu'au 22 janvier, donc la thématique étant la peur. Alors il y aura plusieurs manifestations dans le cadre de ces nuits de la lecture. À la médiathèque de Lourdes, le 17 janvier à 18h, Même pas peur. Ce sera donc un spectacle pour les enfants. Ensuite, le samedi 21 janvier à 16h, un café philo autour du thème La peur du vide, et c'est animé par l'association EQUI. Ça sera toujours à la médiathèque de Lourdes. À Maubourguet, dans le cadre de ces nuits de la lecture, à la médiathèque également, le 21 janvier à 14h, il y aura un espace game, Panique à la bibliothèque, c'est à partir de 14 ans. Donc toujours nuit de la lecture à la médiathèque, à la bibliothèque de Pierrefitte Nestalas, dont le vendredi 20 janvier de 20h30 à 21h30. Alors c'est pour les enfants de 6 à 9 ans, et le samedi 21 janvier de 16h à 17h, 3 à 6 ans, et de 18h à 19h de 6 à 96 ans. Voilà, donc il y aura des manifestations, je n'ai pas le détail exactement. Ensuite, à Rabastens de Bigorre, le 21 janvier à 17h30, à la médiathèque, il y aura une invitation pour les jeunes lecteurs et leurs parents à découvrir Qui a peur de quoi, de qui. Ce sont des lectures sur le thème de la peur dans la littérature jeunesse. Au CAC de Séméac, le samedi 21 janvier à 20h30, il y aura un collectif de lecteurs professionnels et amateurs, adultes et adolescents, donc qui seront sur scène pour vous lire donc des contes ou des histoires. Ensuite, à la médiathèque de Vic en Bigorre, il y aura un cache-cache géant pour les 6 à 10 ans, dans le 20 janvier à 17h30. Alors ensuite, sur Tarbes, il y a plusieurs manifestations. Donc je vais commencer par la médiathèque Louis Aragon. Alors il y aura une bibliobraderie. C'est organisé par le réseau des bibliothèques de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
et dans le cadre donc, des nuits de la lecture. Alors la bibliobraderie sera le 18 janvier de 10h à 19h. Ce sera des ventes de livres et de CD d'occasion au profit de l'association Récup Action. Il y aura des animations tout au long de la journée pour sauver son livre préféré. C'est proposé par la compagnie d'improvisation Les Imposteurs. Dans ce cadre-là, il y aura aussi à la médiathèque Louis Aragon un concert de Kevin Denard le 18 janvier à 18h30. Des lectures en pyjama, même pas peur, le 20 janvier de 18h à 19h, donc toujours à la médiathèque Louis Aragon, avec une sélection de livres pour les enfants à partir de 5 ans à venir écouter en pyjama, mais ça sera sur inscription. Il faut appeler le 05 62 44 38 96. Dans le cadre toujours des nuits de la lecture, une conférence débat parentalité, donc c'est le 21 janvier à 10h à la médiathèque Louis Aragon, comprendre et accompagner les peurs de vos enfants de la naissance à 7 ans, et c'est proposé par l'association Une douce parenthèse, et c'est accompagné d'une présentation d'ouvrages sur ce thème pour les enfants et les parents. Il y aura donc aussi une lecture grandeur nature le 21 janvier à 18h. Alors ça sera le point de départ, de rendez-vous sera devant la médiathèque Louis Aragon, et ça sera une balade nocturne pleine de frissons, guidée et contée par Éric Durand. Alors c'est sur inscription, c'est au 05 62 44 38 96. Il faudra se vêtir chaudement, les lampes torches seront mises à disposition, et donc ça sera sûrement au Jardin Massé, puisque l'exposition Grandeur Nature a lieu au Jardin Massé. Ensuite, Histoire sur la peur qui font peur, dans le 18 janvier à 15h à la bibliothèque Nelson Mandela. Alors pour les parents et les enfants à partir de 5 ans, donc c'est toujours dans le cadre des nuits de la lecture, un speed booking le mercredi 18 janvier à 18h à la bibliothèque Nelson Mandela à l'Aubadère. 5 minutes pour partager votre coup de cœur de lecture. Il faut s'inscrire auprès de la bibliothèque. Donc là, c'est 05 62 37 99 20. Et ensuite, alors, tout à fait en dehors de la culture, mais c'est quand même un événement qui compte dans le département, c'est la 41e édition des Petits As, le mondial Lacoste du tennis pour les adolescents de 12 à 14 ans. Voilà, et ce sera du 19 janvier au 29 janvier au Parc des Expositions. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, les expositions, il y a quelques nouvelles expositions. Alors, je vais commencer d'abord pour une exposition de peinture qui s'intitule Dos et Dames en Terra Nostra. C'est jusqu'au 28 janvier à la médiathèque Pierre Gamarra à Andrest. Et donc, ce sont des peintures de Dominique Caron-le-Duc. Et vous pourrez visiter donc, le mercredi de 9h à 12h, de 14h à 17h. Et le vendredi et le samedi de 9h à 12h. Autre exposition à l'Office de tourisme de Bagnères de Bigorre que vous pourrez voir jusqu'au 30 janvier. Fascinante nature. Cette fascinante nature est immortalisée par l'objectif du photographe animalier Cyril Navarro. Nouvelle exposition aussi au CAC de Séméa que vous pourrez voir jusqu'au 28 janvier. Marie-France de Quitte-Mans, dont Mes Escapades. Nature, musique et peinture sont les 3 passions que Marie-France de Quitte-Mans partage dans ses tableaux. Et donc, s'évade du réel au fantasmagorique. Et vous pourrez voir cette exposition du mardi au samedi de 14h à 18h. Nouvelle exposition aussi à l'atelier 20 que vous pourrez voir du 20 janvier au 19 février. C'est Anamorphose de Rémi Garbizon. Alors, les distorsions ne laissent jamais indifférent. Loin des chapelles et des académies, Rémi Garbizon s'est forgé un regard puissant, sans concession,
mettant en scène sa biographie et ses tourments. Ces photos portent les stigmates que nous voulons ignorer. Alors c'est un commentaire de Guy Joinville que je lui ai emprunté, et vous pourrez voir dans cette exposition du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Ensuite, alors des expositions dont j'ai déjà parlé, les nouveaux territoires jusqu'au 4 février, donc à la médiathèque d'Argelès-Gazos avec Marc Falgas, qui est professeur d'art plastique à l'UTL. Ensuite, Jacques Placès à l'espace contemporain Le Hangar à Esquies-Serre, donc jusqu'au 4 mars. Le photographe en résidence à Gèdre, Lucien Brier, que vous pourrez voir jusqu'au 5 mars. Donc au Centre de découverte et d'interprétation Milaris à Gavarnie-Gèdre. D'ici et d'ailleurs, Pierre Nicolo et Jean-Paul Cuc à la médiathèque de Lourdes, donc jusqu'au 28 janvier. Ensuite, au terme Luséa à Lucin-Sauveur, dont les photographies de Denis Frossard que vous pourrez voir jusqu'au 28 février. Nature humaine par François Nagir, donc c'est au Paris dans le cadre de la résidence de la compagnie 13.7. Vous pourrez la voir donc jusqu'au 22 janvier, donc elle se termine à la fin de cette semaine. Voilà. Ensuite, donc à l'Office de tourisme de Tarbes, Claire Lavielle et Laura Breuer. Donc vous pourrez voir jusqu'au 30 janvier. Ce sont des aquarelles et des techniques mixtes. L'exposition de Pierre Sempé, Bleu, le monde est bleu, à l'agence TLP Mobilité Place de Verdun à Tarbes, que vous pourrez voir jusqu'au 3 février. Ensuite, l'exposition donc, du Centre d'art contemporain du Parvis, Grandeur Nature au Jardin Massé, que vous pourrez voir jusqu'au 4 février. Au Salon de thé de Chou, jusqu'au 25 février, l'exposition Coffee Art de Génie Régibier. Au musée Massé, l'exposition Petits Soldats, donc vous pouvez voir jusqu'au 2 avril. Et il y aura une visite commentée du musée de l'exposition Les Petits Soldats le samedi 21 janvier à 15h. Ensuite, l'exposition photo de René Armesto à la recherche des Oréades à la médiathèque de Vic en Bigorre, on se terminera le 25 janvier. Tarbes au temps de Foch, donc vous pourrez la voir jusqu'au 28 août à la maison natale du maréchal Foch, et Vie de Maurice Trélu, donc jusqu'au 12 mai 2023 au musée de la déportation et de la résistance. Et dans quelques secondes, je vais passer au concert. Alors, les concerts, je vais commencer par la soirée baroque du Conservatoire Henri Duparc, donc qui se tiendra au Celtic Pub. Donc, c'est le jeudi 19 janvier de 20h à 22h. Donc, elle est animée par les élèves du département de musique ancienne. Une jam session du conservatoire aussi le dimanche 22 janvier à 16h au Celtic Pub. Donc c'est une rencontre entre les étudiants et adultes du département de jazz. Un concert aussi à l'auditorium Gabriel Fauré du conservatoire Henri Duparc le 20 janvier à 20h. C'est le concert du duo Hadar. Alors Médère Arnaud sont deux musiciens émerveillés par les sons, tous les sons. Et il joue de plusieurs instruments traditionnels, cornemuse, alboka, bras, accordéon, percussion, et il chante aussi en basque, en gascon et en français. Le concert du Nouvel An, le 22 janvier à 16h à la salle des fêtes de Lannemezan, alors sous la direction de Robert Valency et de Yann Berthelot, et la soliste sera Pandola Burous, donc c'est une corniste solo. Ensuite, un spectacle organisé par le Parvis, mais qui aura lieu au Théâtre des Nouveautés. C'est Sable Noir et Ice, le 19 janvier à 20h30. C'est un spectacle qui sera présenté par David Audrey-Chi, avec Romain Barbeau et Romain Cartier, la compagnie de la Tongue. Alors, qu'est-ce qu'un paysage sonore, comment évoquer de manière sensible l'espace, l'atmosphère, l'improvisation musicale, de quoi transporter
porter les aléas de la nature, le verre, la pluie, le vent, le craquement du bois et de la glace. Donc vous découvrirez tout ça en allant voir ce spectacle Sable Noir et Ice. Au 65, donc le jeudi 19 janvier à 20h, donc Swing en bulle. C'est un répertoire 100% swing, jazzy et chansons françaises. Et le vendredi 20 janvier à 20h, Stéphane, donc c'est un concert live. C'est un large répertoire du pop-rock, de pop-rock anglaise des années 70 à aujourd'hui. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, le théâtre, eh bien, je vais commencer par les représentations de Même les génies gèlent, dont vous pourrez écouter l'interview de Florian Pantalariche, qui est l'auteur et le metteur en scène de cette pièce qui tourne autour de la science et de la physique quantique, mais qui est tout public. Et les représentations seront du 17 au 22 janvier, c'est la compagnie 13.7. Alors vous pourrez les voir le mardi 17 à 20h30, c'est l'avant-première, le mercredi 18 à 19h, et les 19, 20, 21 à 20h30 et le dimanche 22 à 16h. Ensuite, L'origine du monde de Nicolas Heredia avec la vaste entreprise. Donc ça, c'est un spectacle du Parvis dont je vous avais déjà parlé puisqu'il commençait le dimanche 15 janvier. Donc le mardi 17 à 20h30, ça sera à l'éclat d'Orléans. Ensuite, le 18 à 20h30 à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Le vendredi 20 à Viellore à 20h30 et le samedi 21 janvier donc à 20h30 à la salle des fêtes de Pierrefitte Nestalas. Donc c'est un spectacle à la croisée de la conférence, du jeu d'argent, de l'histoire dont vous êtes les héros et de la réunion Tupperware. Un théâtre jeune public, Princesse K, donc aux ateliers du Parvis, ça sera le mercredi 18 à 15h. C'est une production Bob Théâtre, mise en scène et interprétation de Denis Attimon. Ensuite, un spectacle, La Diablesse et son enfant, c'est une étape de travail. Donc c'est une compagnie qui est en résidence. C'est le 20 janvier de 18h30 à 19h à la Maison du Parc National et de la Vallée. Et donc c'est une partition pour 2 interprètes, une danseuse, une comédienne conteuse. C'est un conte de sagesse, d'une envoûtante étrangeté qui donne à réfléchir sur la peur du handicap. Et au Melting Pot, donc le vendredi 20 janvier de 19h à 22h, une pièce Mémé en balade, enfin c'est du café-théâtre. Et dans quelques instants, je passe au cinéma. Alors, le cinéma, je vais commencer par les ciné-arts et essais au cinéma Le Palais à Lourdes. Le mardi 17 janvier à 20h, vous pourrez voir Caravage, donc sur le peintre Le Caravage. C'est un biopic historique de Michele Placido avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert. Et le vendredi 20 janvier à 20h, Nostalgia, c'est un drame de Mario Martone. Ensuite, au CAC de Séméac, dans le cadre du ciné CSE Écosse, donc il y aura la projection de Tralala des frères Larieux, le vendredi 20 janvier à 20h30 avec Mathieu Amalric. Au CGR, donc dans le cadre de Connaissance du monde, il y aura un documentaire Antarctique aux confins du monde. Il est réalisé par Solène Desbois et Luc Desnoyers. Ça sera le lundi 23 janvier à 14h30 et à 17h30. Au Ciné Parvis, une soirée collector, The Truman Show de Peter Weir, un film qui date de 1998, et ça sera le vendredi 20 janvier à 20h30. Il sera suivi d'un after autour d'un verre au Café Parvis. Et un cinéma de quartier le lundi 23 janvier à 20h, Le Coup de l'escalier de Robert Wise de 1959 avec Harry Belafonte, Robert Ryan et Shelley Winters. À 20h, il y aura donc un accueil et une présentation du film par Denis Magnol qui est intervenant cinéma. Et à 20h30, la projection et à 22h10, une discussion autour du film.
Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine.